Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, à peine arrivé, parlait déjà d'argent. Le maître de midi en avait plein. Au coup d'envoi la première question, où se trouve la grotte de Lascaux? C'était en Dordogne. Après, vous aviez Lauriane. Voilà, c'est écrit là. Alors, plus ou moins de 15% des Français pensent qu'il vaut mieux réussir sa carrière que sa vie de famille. Eh bien, c'était plus. Eh oui. La thune, la thune, la thune. Ensuite, vous aviez, je crois que c'était Mathieu. À quoi sert la méthode CWC, prônée sur TikTok par des professionnels allemands? C'était de se laver les cheveux. Après, vous avez Simon qui chante l'histoire d'une femme. Donc, bien sûr, c'était Vita pour le maître de midi. Pour quelle production la manufacture des Gobelins est-elle réputée? Il ne connaissait pas, c'est étonnant quand même, hein. Donc, bah, les Gobelins, c'est les pâtisseries. Les pâtisseries, les tapisseries, les Gobelins. C'est très connu quand même, mais bon, c'est pas grave, hein, on va pas le voir. Quel est le surnom des avions Zero G qui font des vols paraboliques pour entraîner les astronautes? Eh bien, c'était Vomit Comet. Donc voilà, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Mathieu en duel qui est tombé sur une question assez simple. À qui doit-on la chanson Le Déserteur et j'irai cracher sur vos tombes? Alors j'aime bien, juste avant, il y avait une question sur le vomi et là sur le crachat. Donc bien sûr, c'était Boris Vian. Donc ensuite, eh bien, Mathieu, Emilien et Simon se sont retrouvés sur le coup par coup. Quel mot d'ado est bien associé à sa signification? Tiens, bah, il y avait le bienfait, il y avait le cher, donc le t-shirt cher sur le site 3millions.com. Donc la mauvaise réponse était rapta, ils ne savaient pas ce que c'était. Ensuite, quel adjectif est un synonyme de joyeux? La mauvaise réponse était pétulant, pétulant Clark. Ensuite, dans Lundi au soleil, quel François chante? Claude François chante, pardon. Donc la mauvaise réponse, bon, de toute façon tout le monde a trouvé la bonne réponse, hein, le lundi au soleil. Ensuite, en France, au XVIe siècle, la mauvaise réponse, eh bien on n'allait pas à l'opéra. Toujours pour Simon, quel animal est un oiseau marin? La mauvaise réponse, c'était je sais même plus quoi, la Pierrette Blanche. Et ensuite, d'après les personnages qu'il a incarnés, Romain Duris, eh bien n'a jamais braqué de banque. Ah bon, c'est étonnant ça, hein. Ah bon? Ah non, c'était dans le clip. Attends, d'après les personnages qu'il a... attention. Ouh là 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 là. Dans le clip de... Comment elle s'appelait, Princesse Erika, il braque des banques. Eh oui, et c'était un personnage. Il n'y a pas écrit cinéma ou pas cinéma. Hein? La grosse erreur. Ouh là là. Bon, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Mathieu en duel qui est tombé sur une question de bébé. De combien de commandements est-il question dans le film de Cecil B. DeMille avec Charlton Heston? Donc bien sûr, c'était 10. Après qu'ils ont fait, ils ont envoyé la pub. Oh là là, je vais vous mettre l'image là de Romain Duris là, qui braque une banque. Oh là là, Léo. Bon, bah retour de pub. Alors moi, je suis désolé, hein, je suis allé voir le clip Faut que je travaille de Princesse Erika et en début de vidéo, on voit Romain Duris dans une voiture pendant un braquage de banque. Voilà, tout simplement. On voit, il y a, comment ça s'appelle, Princesse Erika, et puis je crois que c'est la femme de Thomas Gijol, hein, qui joue la troisième personne. Donc à voir. Bon, bah sinon, allez, coup fatal en français, qui est la terminaison des verbes de nanana, bon, hein. Quelle est l'allure la plus rapide du cheval le galop? Quel animal est le baribal? Émilien le savait, c'était un ours. Ouais, bon. Quel est le compositeur de l'opéra Nabucco? C'était Verdi. Quel meuble de rangement est le titre d'un film de Francis Weber? C'était Le Placard. Quel roi régna durant 72 ans sur la France? Il y a un moment, je me suis dit, attends, ils sont plantés, ils ont filé toutes les questions d'Emilien à Mathieu, donc c'était Louis XIV. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Dans quelle émission entend-on depuis 25 ans? À la fin, il n'y en restera qu'un. De Koh-Lanta. Dans One Piece, quel est le prénom de la première fille de l'équipage du chapeau de paille? Emilien ne savait pas. Mais alors, comme il s'est planté, toi qui lui en foutu une question facile, hein, quel mot désigne une BD japonaise? Un manga? Oui, mon corps, qui fut la première à interpréter Manon des Sources au cinéma. Alors là, franchement, moi je serais parti sur celle qui s'est fait refaire le nez, là, je sais plus son nom. Et puis en fin de compte, eh bien c'était une Pagnol, Germaine Pagnol.
Entre 76 et 80, qu'enseignait Jacques Lang à l'université de Nancy, c'était le droit international, bah dis donc. Quel pronom personnel commence par le lettre je? C'est jou, c'est je, bien sûr. Après, quelle chanteuse de coureur cycliste Lance Armstrong a-t-il été fiancé? Alors là, franchement, Emilia qui a trouvé ça. Franchement, je me rappelle même plus du nom de la chanteuse. Mais alors là, franchement, bravo, hein. Mais ce mec, il a pas c'est pas un cerveau hein, qu'il a, c'est une éponge, hein. Quel palais les rois de France occupèrent-ils à Paris? C'était... Qu'est-ce que ça pouvait être comme palais? Je sais même plus, tiens, voilà. Après, selon l'expression impliquant un crustacé, comment marche quelqu'un qui se déplace de côté comme un crabe? Quel roi de France est représenté par la statue qui trône? Ça, c'était pour Emilia, j'aime bien. Toutes les questions d'histoire qu'il y a. Le mec qui fait les questions pour Emilia, il doit se marrer, il doit se dire putain, qu'est-ce que je vais lui en poser encore comme question sur l'histoire. Donc là aussi, c'est encore Louis XIV. Comment appelle-t-on un sorbet glacé à la texture granuleuse? C'était le granité. De qui la pièce de théâtre Tite et Bérénice? Il a dit Racine, c'était Corneille ou un des deux. Pour quelle équipe nationale de footballeur Haaland joue-t-il? La Finlande, je crois. Je crois que j'ai vu qu'il a signé au Real Madrid. Et puis à la fin, bon bah voilà, il a été éliminé. Donc voilà. Ensuite, bon bah, Emilien, il était content. Qu'est-ce qu'il était content? Il était pas. C'était quoi le truc là? Je sais plus tout à l'heure le mot. Bon, passons. Alors sinon, bah, lui aussi. J'aime bien parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui se marrent après quand ils regardent l'émission. Alors, va-t-il prendre des places de cinéma, de théâtre, pardon, ou bien, comment dire, un repas gastronomique? Eh bien, il a préféré le repas gastronomique. Et s'il y avait eu des chèques cadeaux, qu'est-ce qu'il aurait pris? Des chèques cadeaux. Allez, ensuite, coup de maître. Lorsqu'on maîtrise parfaitement un sujet, on dit qu'on le connaît sur le bout du nez. Euh, ah, ensuite, ou de la langue. À quel animal le terme hippisme se rapporte-t-il au cheval? Voilà. Et puis alors après, oh là 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 là, là, comment il s'est planté? Comment Louis de Funès appelle-t-il son épouse dans la saga des gendarmes? Alors là, franchement, là, ça a été un scandale, franchement. Il a dit mamie, franchement. Parce que bon, dans un film, je crois que c'est dans Hibernatus, il fait aide-moi. Tandis que là, ma biche. Bon, bah, c'était ma biche, donc là, oh là là, son of a biche, hein. Là, il s'est vraiment planté, franchement. Là, c'est péché, comme dirait l'autre, hein. Et après, quelle est la particularité d'une chose immuable? Elle ne change pas, donc bah, il a gagné que 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la pop. Ah bah non, j'avais oublié une question bon bah de toute façon bon là il a trouvé hein, c'était Titoff, voilà. Dans l'étoile mystérieuse, enfin un nouvel élément en bas à gauche, je sais pas ce que c'est, on verra à suivre. Bon bah sinon je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.